Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du jour. Donc demain, on sera le 9. On va faire pour le 9-10, les 2 jours à venir. Je trouve que c'est pas mal. On va aller voir d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental. Alors, quel est l'ange qui est avec nous pour mercredi, jeudi, pour le 9 et 10 septembre, à tous les êtres de lumière. L'ange des nouveaux départs. Ouh, ça sent le changement de cap. Ça sent le changement de cap. Le chiffre 22 d'ailleurs. Et l'ange de la musique. Tiens, une douce mélodie dans vos oreilles, les amis. Une douce mélodie dans vos oreilles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des notifs. J'arrête pas de le dire. Hop, c'était le petit instant promo. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gaïa pour mercredi, jeudi à venir? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour mercredi, jeudi. Pour les personnes qui regardent ce tirage ou qui tomberont sur ce tirage. Alors moi, je vous dis mercredi, jeudi, mais ça peut tout à fait être intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois et qu'il y a des messages et que ça vous parle, c'est que c'est fait pour vous. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Ok, donc une période de perte, là clairement. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux cartes. Il y a peut-être quelque chose qui va se finir, qui va se terminer, pour renaître vers quelque chose d'autre. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Alors soit une relation amicale, une relation amoureuse, un travail, une relation dans la famille, voilà, peu importe. Quelque chose se termine, c'est triste, c'est douloureux, mais c'est pour renaître de ses cendres et renaître mieux, pour aller vers un nouveau départ beaucoup plus libre et beaucoup plus léger en fait. L'océan d'amour éternel, guérison, créative, fertilité. Donc il y a un petit cœur qui guérit là derrière, c'est un peu ce qu'on nous dit. Oh mais non. Tiens, on va aller prendre l'oracle de l'esprit animal. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Il m'appelle, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent les animaux là pour mercredi, jeudi là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers et la source. Quel est l'animal qui est avec nous? Le chevreuil, avec le pardon. Oui, il y a peut-être une personne à pardonner, une situation à pardonner, se pardonner. En tout cas, il y a un pardon à faire. Vous voyez, retrouver de l'ancrage, ça me parle de chakra du plexus solaire aussi, beaucoup au niveau émotionnel, du chakra sacré, chakra racine, tous les chakras du bas là, vraiment. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une histoire sentimentale, il y a une relation là qui se termine, c'est triste, mais bon, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Donc on va voir ce que ça me dit. Ça c'est le premier ressenti que j'ai, mais de façon générale, bon, si vous voyez un chevreuil, c'est que entre autres ce message est pour vous. Le pardon, c'est aussi savoir pardonner à l'autre pour se libérer en fait, et plus être dans la tristesse et plus être dans ces émotions-là, voyez, ou se pardonner à soi, ça peut être se pardonner à soi. En tout cas, il y a un pardon à faire pour être plus libre, plus léger en fait, pour aller vers quelque chose d'autre. Regardez. L'élan avec l'intégrité. On est sur les mêmes couleurs, sauf qu'on a encore du chakra du cœur. C'est aussi un élan du cœur. Ouais. Le fait d'être intègre, d'être fidèle à soi-même. Vous voyez ? Il faut savoir être fidèle à soi-même, quelles que soient les situations. Je ne le répéterai jamais assez. Chacun fait comme il veut, mais moi, perso, je suis comme je suis. Eh ouais. Parle-moi, regarde-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer, oh dis-moi. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais j'avais ça dans la tête. Alors, on est parti. Quels sont les messages pour mercredi, jeudi, s'il vous plaît, les guides, tous mes êtres de lumière? Encore et toujours ce 9 de Pentacle qui est énormément ressorti dans les signes astro, donc qui nous parle vraiment d'abondance,
de savoir faire fructifier son argent, d'être bien au niveau matériel déjà, d'écouter ses intuitions aussi. Il y a une histoire de matérialité, de terre, d'ancrage aussi, d'ancrer les choses de façon durable, de liberté en écoutant ses intuitions aussi, d'envol, vous voyez. Le 10 de coupe, magnifique. Le bonheur en famille, prospérité, bonheur en famille. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais les cartes générales, là, les cartes générales, elles nous parlent de deuil, de tristesse pour une résurrection, de pardon, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et dans le tirage, on est déjà sur quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une étape que vous avez passée ou que vous vous dites que vous devez passer et puis que là, ça va se mettre en place sur les jours à venir, aller vers cette résurrection, en tout cas, lâcher prise sur quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau. Une histoire de bonheur en famille, de couple, d'être dans sa plénitude aussi au niveau du cœur, au niveau émotionnel, d'être dans sa mission d'âme, où là j'ai tout qui tombe. Regardez, l'ermite. Ouais. Peut-être qu'on fait le point sur un bonheur. Qu'est-ce que c'est pour nous que le bonheur? Qu'est-ce que c'est pour nous que le travail parfait? Enfin, en tout cas, quel travail nous plaît? Quelle situation familiale on veut? Vous voyez, pour ensuite aller matérialiser tout ça et être dans le partage aussi de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de partager et qui ne partagent pas. Et là, c'est compliqué, là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, le roi de coupe. Bon, bah c'est parfait. On va pouvoir se stabiliser au niveau émotionnel, au niveau... le roi de coupe, il est stable. Peu importe la tempête, il est stable. Donc, s'il y a des... Voilà, si on perd des amis, si on perd un job, si on perd... Voilà, s'il y a une perte, quelle qu'elle soit, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Il faut vraiment garder ça en tête. Donc, vous allez faire une introspection. En tout cas, on nous parle d'introspection, là, pour trouver la lumière, pour pouvoir faire fructifier quelque chose de différent, tout en étant apaisé et calme au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Être stable, vraiment on est stable avec le roi de coupe au niveau émotionnel, on va vers le bonheur en famille, on va vers quelque chose qu'on peut matérialiser, qui suit nos intuitions, notre âme, vous voyez. Regardez le jugement. Il y a une notion de justice divine et il y a une notion de libérer son âme, encore une fois de liberté. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse sur l'âme en fait et vous avez besoin de laisser quelque chose derrière en fait. C'est pas forcément négatif, mais des fois c'est difficile, il y a des choses qui sont difficiles à lâcher, mais là on a besoin de laisser quelque chose derrière en fait, pour aller vers quelque chose d'autre, pour se libérer, pour être plus léger, vous voyez. Derrière j'ai le page de coupe. Alors le page de coupe c'est être intègre, c'est la fidélité au niveau du cœur, l'intégrité dans l'amour, dans le cœur, dans ses émotions, être fidèle à soi-même en fait, et on vous dit que ça va arriver rapidement, d'accord? Bon, ok. On va décliner avec le... Non, mais je vais prendre mon tarot. Si j'ai mon tarot qui me vient à la tête, c'est pas pour rien. J'espère que le micro est bien mis. Moi, je galère toujours avec mes micros. Enfin, mes micros, j'en ai qu'un en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Il est intriguant ce tirage parce que on n'a que des très belles cartes, mais je ressens quand même de la tristesse, je sens quelque chose qu'on laisse derrière en fait, et c'est pas facile de le laisser derrière. C'est pas facile de le laisser derrière, c'est lourd, mais on sait que c'est nécessaire pour être plus léger parce que ça ne nous correspond plus en fait. Et après, on va vers quelque chose d'extraordinaire, donc c'est positif, parce qu'on n'a que des cartes positives. Même l'ermite, dans le Light Years Tarot, si vous voulez, elle n'a pas besoin de la tenir, la lumière, elle a fait sa lumière intérieure, elle est très apaisée, très sereine, et elle a pris de la hauteur, quoi. Et elle arrive en carte principale. Bon, sur le 9 de Pentacle, est-ce qu'on peut nous préciser ça sur le 9 de Pentacle là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a des conflits. Vous voyez, il y a des conflits dans la tête. On est en conflit par rapport à nous-mêmes, par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un job, ça peut être dans des relations quelles qu'elles soient, amour, famille, amis. Il y a des conflits, en fait. Et nous, on va se stabiliser par rapport à ces conflits, en fait. C'est ça. On va se stabiliser parce qu'on va revenir à nos racines, à notre ancrage, s'ancrer, se dire attends, au fond de mon cœur, qu'est-ce que moi je veux en fait? C'est vraiment ça. Le 10 de coupe, donc le bonheur en famille, là, tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil. Bon, retrouver du soleil, retrouver du bonheur, effectivement, retrouver de la lumière dans un couple, une famille, mais pas forcément la famille comme on entend. C'est déjà la famille d'âme.
C'est-à-dire se réunir avec vraiment des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Parce que le 10 de coupe, c'est pas n'importe quelle famille. On est dans un partage familial avec une famille d'âme. Famille d'âme, ça peut être des amis, hein, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion-là de faire la lumière, peut-être, faire la lumière sur un couple, faire la lumière sur des relations d'âme, faire la lumière sur un travail qui nous tient à cœur. Vous voyez, c'est un peu toute cette notion-là. Et ça va être très positif, hein, parce qu'on va retrouver vraiment une âme d'enfant. On va retrouver une âme d'enfant, on laisse des conflits derrière. J'ai l'impression qu'on se ressente beaucoup sur nous. Tiens, le mat, si elle tombe, c'est pas pour rien. Après une période d'introspection, on va faire quelque chose de nouveau. C'est exactement le nouveau départ, le mat. C'est partir à l'aventure. Vous partez à l'aventure vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Vous ne savez pas où vous allez y aller, comment ça va se passer, mais vous êtes confiant et vous y allez. Parce que vous savez que là, vous avez envie que ça vibre avec votre âme, votre cœur. Vous avez envie d'être comme un enfant, de retrouver les joies de la vie. Vous avez marre des conflits. Vous avez envie de matérialiser autre chose dans votre vie. Et là, vous avancez. Là, ça avance, parce que le mat, il y va. Bon, c'est parfait, le mat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 10 de Pentacle, là, justement 10 de Pentacle, qui est, c'est l'abondance dans tous ces domaines, hein, le 10 de Pentacle. Hein. Tiens. On dit qu'il va peut-être falloir jongler entre les situations, peut-être au niveau financier, ou par rapport à un travail, ou par rapport à de l'argent, des rentrées d'argent. Voilà, ça va peut-être être un peu bancal, quoi. Mais au final, vous vous stabilisez très bien. Parce que le 2 de denier, il jongle entre les situations, mais il arrive à rester très stable. Hein, ouais. Alors ça, c'est une sacrée dualité, parce que le roi de couple, il est stable au niveau émotionnel, on vous dit, parce que dessus, vous avez aussi le 9 d'épée. Donc au niveau émotionnel, vous êtes plutôt apaisé, plutôt calme, et vous savez ce que vous devez faire et où vous devez aller. Mais là, il y a votre mental qui prend le dessus, qui vous prend la tête. Hein. Et c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de légèreté, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des choses à lâcher, il y a des personnes à pardonner, peut-être à lâcher de la colère, de la tristesse, des relations qui ne correspondent plus, un travail qui ne correspond plus, qui est trop prenant, une façon de fonctionner, une façon de réfléchir, des choses qui ne correspondent plus, qu'on a besoin de lâcher pour aller vers quelque chose d'autre. Et votre cœur le sait. Au fond de votre âme, vous le savez. Et vous êtes stable au fond de votre âme, mais votre mental prend le dessus. Ouais, ça ne m'étonne pas, regardez. On a le diable. Et alors là, c'est toute la dualité de ces deux cartes, en fait. Parce que le diable, c'est se sentir enchaîné, prisonnier à une situation, alors qu'on pourrait très bien, regardez, ils pourraient très bien enlever leur chaîne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont même pas l'impression qu'ils sont enchaînés, en fait. Et que c'est le diable qui est en train de les tenir. Et pourtant, ils aspirent à ça. Ils aspirent à se libérer. On vous dit aussi qu'il y a une justice divine par rapport à des personnes qui vous enchaînent, des situations qui vous enchaînent, qui vous bloquent. Alors des personnes ou un travail ou des situations, hein, on est dans le général. Mais en tout cas, il y a une libération qui se fait par rapport à ça. Regardez. Derrière, j'ai quoi? La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle sort beaucoup en ce moment. La reine de coupe, c'est vraiment typiquement la femme charismatique, intuitive. Elle sait ce qu'elle désire, elle sait où elle va. Tout le monde voudrait être une reine de coupe. On vous dit que vous avez la force de dépasser des blessures d'âme. Voyez? Pour aller vers l'amour inconditionnel de vous-même et puis pour être fidèle. Fidèle à vous-même, à votre âme, à votre cœur. Faire tourner la roue d'une situation qui ne donne plus rien en fait. Hein. Clairement. Hein. Là, il y a une situation qui ne donne plus rien. Alors, vous voyez si ça vibre ou pas. Hein. Ça peut être quelque chose d'important. J'en sais rien, moi. Un travail et ça fait 20 ans que vous bossez dedans, un mariage et ça fait 20 ans que vous êtes avec l'autre, je sais pas, j'en sais rien, des trucs importants comme ça peut être des trucs, je sais pas moi, l'organisation de votre cuisine, que ça fait 20 ans qu'il est comme ça et que là vous avez besoin de changer, hein. Un truc comme ça aussi, hein. On est dans du général, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est quand même lourd là au niveau du cœur, hein. Vous voyez? Il y a des retours de conflits là. On veut se stabiliser par rapport à des conflits, mais il y a quand même il y a une situation en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, qui revient tout le temps, qui est récurrente. Et j'ai l'impression que vous êtes systématiquement remis face à cette situation pour pouvoir vous en libérer et aller vers quelque chose d'autre, un nouveau départ, plus léger. Et vous êtes guidé pour aller vers le mat, le nouveau départ, hein. Le soleil, mais j'ai l'impression que c'est assez conflictuel, c'est compliqué quoi en fait. Hein. Regardez, vous voyez, il y a une période de malheur. On aimerait
On aimerait aller vers le soleil, vers le bonheur en famille, mais pour l'instant, on est dans le malheur, parce qu'il y a une situation qui tourne en boucle et qui revient tout le temps. Et là, ça devient compliqué. Bon, on s'en libère ou pas, là? Sur le mat et l'ermite, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah voilà, la naissance. Ouais. J'ai l'impression que vous allez être remis face à une situation du passé ou que vous avez déjà vécu. Il y a quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous allez être remis face à tout ça et vous vous rendez compte que c'est récurrent, en fait. Ça tourne en boucle. Vous vous sentez enchaîné, emprisonné, ou peut-être ça peut être tout simplement des personnes qui essayent de vous monter le crâne ou de... le diable, c'est toutes les personnes qui se disent être de bons conseils et au final qui vous bloquent, les pervers narcissiques, les gens qui vous font douter, les gens qui vous menacent. Vous voyez, on en a plein hein, comme ça tout le temps hein, qui essayent. Hein. Après, on laisse faire ou pas dans l'énergie, on a ce choix-là. Mais c'est un peu tout ça, vous voyez, j'ai l'impression que ça revient en boucle et ça vous met mal, alors qu'en fait, vous êtes en train de vous libérer au niveau de l'âme, aller vers le soleil, aller vers quelque chose de totalement différent, quoi. Ok. On vous dit qu'il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications, vous avez besoin de communiquer, il y a un nouveau départ. Le mat, la naissance, c'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Là, vraiment, vous avez équilibré vos polarités, vous êtes équilibré face à vous-même. Vous savez où vous allez dans un nouveau projet, une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et on va communiquer, on va en parler, on va mettre carte sur table, en fait. Voilà. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, vous voyez. Vous avez peur d'être dans l'erreur. Votre mental vous met dans l'erreur, en fait. Vous savez exactement... Alors ça, c'est incroyable. Hein. Le tirage est très cohérent, en fait. Vous savez exactement votre âme, votre cœur, vos ressentis, savez exactement où ils doivent aller. Quel travail ils doivent faire, écouter ses intuitions, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, vous faites cette introspection, vous savez au niveau matériel ce qu'il faut faire, vous êtes stable au niveau de votre âme, vous savez quel projet, quoi mettre en place, la personne qu'il vous faut pas, etc. Tout est clair dans votre tête. Mais il y a encore des conflits, des retours de conflits, vous êtes pas bien, vous faites des allers-retours, j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué dans une situation là. Ou alors il y a des fois ça va bien, des fois vous êtes plus triste, vous voyez, ça aussi. Et là vous décidez d'aller vers un nouveau départ. Vers quelque chose de différent. Vous vous stabilisez en fait. Vous jonglez entre les situations au niveau financier. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, de mettre carte sur table, peut-être mettre un budget sur table, peut-être mettre carte sur table des choses par rapport à une personne, peut-être écrire à une personne, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un patron, voilà, bref. Pour retrouver cette stabilité, on vous dit qu'il faut sortir de votre mental. C'est une erreur d'écouter votre tête, en fait. Parce que votre tête, elle vous met dans l'insomnie, la dépression, l'angoisse. Vraiment, c'est se prendre la tête, quoi. Il y a vraiment des grosses prises de tête, là. Regardez. Alors, soit, et c'est ce que je ressentais, hein, soit c'est vraiment par rapport à une union, un mariage, un couple, quoi, vraiment. Pour ceux à qui ça parle, cherchez pas, c'est que c'est ça. Pour d'autres personnes, on vous dit que... en vous libérant, en allant vraiment, et de manière générale aussi, hein, en allant vraiment vers ce qui fait vibrer votre âme, vous serez vraiment en accord avec vous-même, vous voyez. Et c'est en laissant taire le diable aussi. Et le diable, c'est principalement la tête. Hein. Vous savez, les schémas de pensée bloquants, ou les gens qui vous disent, c'est le fait d'être manipulé par quelqu'un, quoi. Quelqu'un ou une situation. Hein. Après, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. Moi, je suis pas vous. Puis je suis en guidance générale. Là. Ok, on va les compléter quand même parce que... Bon, alors moi j'aimerais la résultante là. Si on écoute notre âme là, la résultante là, ou des compléments, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parce que des fois, regardez, vous allez vers l'abondance, vous allez vers le fait de tourner une roue. Il faut changer de cap, il faut tourner une roue, il y a quelque chose à tourner, à changer, entre autres au niveau de l'argent et de l'abondance, de peut-être votre vision de voir l'argent, peut-être sortir de conflit par rapport à l'argent. Waouh, tiens, le changement, quand je dis qu'il y a quelque chose à changer, le changement. Ah, il y a un changement. Où on va? Vers un changement. Alors là, on tourne une roue. Hein. Là, clairement, on change. Hein. On tourne une roue, on tourne la roue de l'abondance, on tourne la roue
d'un projet de cœur, de son cœur, de sa libération, de faire briller son soleil intérieur, de retourner dans la lumière. J'ai vraiment l'impression qu'on se libère d'une situation où c'était le serpent qui se mordait la queue à longueur de temps. Là, on s'en libère, on va vraiment vers quelque chose de différent, quoi. Là, on en a marre. Hein. Et ça part de vous. Hein. Ouais, regardez, la famille. Alors, soit c'est un nouveau départ en famille, voilà, une nouvelle famille, une nouvelle personne, une nouvelle famille d'âmes. Hein. Quand je dis famille, c'est au sens large. Hein. Ça peut être une famille d'âmes, des amis, vous voyez, votre famille, vos parents, peu importe. Mais dans tous les cas, on va se restabiliser au niveau de notre noyau familial. Vous voyez? Parce que là, je les vois pas tout le temps, les cœurs. Mais là, si je vois les cœurs de partout et toutes les générations, c'est qu'on a besoin de construire quelque chose de solide. Vous voyez? On n'est plus sur un poids de la famille, on est sur une stabilité de la famille. Là, on veut remettre de l'amour, on veut remettre quelque chose de nouveau, on veut aller vers quelque chose qui soit stable, qui soit durable, qui nous fasse vibrer, qui nous monte plus haut, que ce soit un projet professionnel, que ce soit... Vous voyez ce que je veux dire? Même dans un projet professionnel, on peut travailler avec avec des âmes sœurs, entre guillemets, des personnes où on est sur la même longueur d'âme, en fait. Travailler dans le bon domaine, vous voyez, on va être stable. On va être dans la famille où on va être stable, on va être posé, on va être ancré, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tiens, regardez. Alors là, si vous n'avez pas compris que les choses, elles vont bouger, on vous ressort encore le changement, parce que j'ai 2 fois l'oracle des miroirs là-dedans, et encore une fois la naissance. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Définitivement, là, les choses bougent. On va vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est des gros changements, quoi. Vraiment, c'est comme si on s'affirme, voilà, on reprend son pouvoir un peu. Vous voyez, regardez derrière, j'ai quoi? J'ai la santé et j'ai la communication. Donc il y a une notion de communication, de parler, de se réunir pour parler, de poser un verdict derrière, pour aller vers quelque chose de plus, voilà, qui vibre plus pour vous, quoi. Bon, bien, ok. Là, je vais refaire quand même. Je vais prendre des conseils, tiens. Avec l'oracle auto-vibratoire, là. On va aller voir ce que nous disent les conseils. Donc là, clairement, gros changement. On veut de la stabilité, on veut de la mission de vie, on veut un couple stable, on veut des relations stables. On fait une introspection à l'intérieur de nous-mêmes pour être vraiment dans l'abondance dans tous les domaines. Voilà, le 10 de Pentacle, c'est l'abondance dans tous les domaines. Être stable au niveau émotionnel. On sait qu'on est dans l'erreur en écoutant un mental, on se libère de tout ça, on va communiquer, écrire, peut-être écrire à une personne, un employeur, j'en sais rien, peu importe, parce que là on jongle entre les situations et ça ne nous convient plus. On va vers un nouveau départ, vraiment une naissance, peut-être la naissance d'une nouvelle famille, la naissance d'un nouveau travail, la naissance d'une nouvelle stabilité dans notre vie. Les choses vont changer. Encore une fois, on vous dit que vous allez vers la naissance, on vous dit que les choses changent, vous sortez d'une période où vous oscillez entre joie, malheur, vous n'arrivez pas à vous positionner, là ça change. Vous allez vers le soleil. Pour moi, on sort des conflits, un retour de conflits permanents comme ça, où des personnes, toujours des mêmes circonstances, ce qu'on appelle des choses karmiques qui reviennent tout le temps. Il y a une grosse libération karmique qui se fait, tant au niveau financier qu'au niveau émotionnel en fait. Quels sont les conseils pour ces jours à venir? Hop. Ah. Sois au service. Alors celle-là, elle veut dire beaucoup de choses. Pour moi, c'est pas être au service de quelqu'un là. Pour moi, c'est être au service de soi-même. Voyez, soyez à votre propre service. Écoutez votre troisième œil, vos intuitions aussi. Vous voyez, travaillez pour ça aussi. On a une notion d'indépendance aussi avec les chats. Hein. Relation à haute fréquence. Ah ouais, voilà. Je vous dis, depuis le début, ça parle relationnel et je le sens, ça parle sentimental, relationnel. C'est limite, on aurait pu en faire une guidance sentimentale, je pense. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, le sentimental, donc vous remettez dans le pro si ça vous parle plus au niveau du pro. Mais c'est vraiment, de façon générale, on a envie de relations, de travail, de choses dans notre vie qui font vibrer notre âme, en fait. Et là, il y a des choses, ça ne vibre plus. Et c'est récurrent, ça revient et ça vous met dans le mental et vous êtes mal. Et là, on vous dit aussi de vous entourer de relations haute fréquence, c'est-à-dire de relations d'âme à âme, de ces personnes-là qui vont vous faire remonter, qui vont vous aider à tourner la roue et aller encore plus vers votre âme et vers ce qui vous fait vibrer, quoi.
Ne restez pas dans le malheur, dans l'erreur et dans le mental, quoi. Et dans les conflits. Enfin, faut être con pour rester là-dedans. Non, excusez-moi, je dis pas que vous l'êtes, je dis pas que c'est tout le temps facile, mais faut se libérer, quoi. Là, c'est stop, quoi. Regardez, méditez. Réfléchissez à ce que je vous dis. Réfléchissez à ce tirage. Méditez aussi pour vous recentrer, vous réaligner sur vous. Il y a une notion aussi d'être beaucoup plus zen. Forcément, avec le jugement, le jugement, c'est peser son âme. Hein. On va être au clair. On laisse partir son âme, on pèse son âme, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose de lourd comme le diable, quoi. Donc forcément, on va être plus léger dans la méditation. C'est une résurrection vers un nouveau départ. Hein. On pardonne les gens à qui on doit pardonner. Moi, si vous saviez tous les coups de couteau qu'on m'a mis dans le dos, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Franchement, on m'a mis plus bactère, mais c'est pardonné depuis bien longtemps en fait. Je ne vais pas moi garder de la haine. Pourquoi en fait? C'est à moi que je fais du mal, vous comprenez? Vous c'est pareil. Méditez, recentrez-vous, réalignez-vous. Là je vous sens plus léger. C'est les conseils en tout cas qu'on vous donne. Entourez-vous des personnes qui vous ramènent de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, qui vous font vibrer, qui vous font rire, qui vous font... C'est ces personnes-là qui sont bonnes pour vous, pas les personnes qui vous mettent dans le conflit, dans le mental, dans la manipulation, dans le doute. C'est pas des personnes positives, gardez la douceur. Il y a un changement pour plus de douceur dans votre vie aussi. Remettez de la douceur dans votre vie, vous avez besoin de douceur dans votre vie. Oh, vous me direz si ce tirage il vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Envoie de l'amour. On vous dit d'envoyer de l'amour dans une situation et de vous envoyer de l'amour en fait. Ça peut me parler de communication, de lettres d'amour aussi, envoyer vraiment je sais pas, de déclaration, moi j'en sais rien. Voyez ce qui vibre en vous. Et j'ai l'impression que c'est déjà une déclaration peut-être à vous-même. Peut-être écrivez-vous une lettre où vous dites que vous vous aimez. Hein. Pratique la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez parce que en se disant tout le temps ouais mais j'ai pas ça, ouais mais pourquoi j'ai pas ça, ouais mais je voudrais ça et je l'ai pas, je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Le problème c'est qu'on vibre du négatif et là on vous conseille de vibrer cool, j'ai ça, merci de m'avoir donné ça, parce que du coup vous allez être dans quelque chose de positif et forcément quand on fait une loi de l'attraction positive, et forcément qu'est-ce qu'on attire à nous? Du positif. C'est logique par A plus B, comme A plus B. Voilà. Et là, c'est là aussi où les choses changent et où on peut vraiment transformer les choses dans notre vie. Déjà être content de ce qu'on a, voyez, avoir la santé, avoir un toit au-dessus de notre tête, avoir de quoi manger, pouvoir respirer sainement, voyez, tout ça. Déjà être dans cette gratitude-là, forcément ça nous re-remplit derrière, quoi. Ça nous remplit aussi d'énergie positive. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Je vais prendre le grand oracle de l'amour parce que là, je ressens vraiment du sentimental en plus pour ce tirage. Ça se trouve, ça parle qu'à une personne. Hein. C'est sûr que quand on a des messages précis comme ça, j'ai plus de voix en plus là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? À tous mes êtres de lumière. Permission. Ouais. Vous vous autorisez. En tout cas, il y a une relation où on vous dit c'est ok, c'est permis, c'est feu vert, c'est banco. C'est banco, tu peux y aller. Hein. En amour, là, c'est open bar, c'est bon, vous pouvez y aller. Regardez, soyez souple. Vous allez être peut-être plus souple. Il y a peut-être un changement pour une relation qui sera plus souple, qui s'offre à vous. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous avez déjà passé toutes ces énergies-là. Hein. Ça, c'est possible, regardez. Si vous vous réalignez, que vous centrez sur vous et que vous allez prendre ce nouveau départ pour vous poser dans vos énergies et avoir quelque chose de plus stable au niveau de votre foyer, mais votre foyer, c'est déjà vous à l'intérieur de vous, regardez. Vous allez vers l'amour. Je vous dis qu'il y a une bonne personne là qui arrive pour vous. Hein. Ça va être plus léger, ça va être plus gracieux aussi, ça va être plus doux. Ouais. Alors, il y a une histoire d'intérêt. Peut-être que vous allez avoir peur que cette personne, elle soit avec vous par intérêt. On va les préciser après. Je pense pas. Hein. S'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, je pense vraiment pas que ce soit ça.
soit vous avez peur qu'elle arrive vers... Regardez, on a la fidélité encore derrière qui tombe. Pour moi, c'est vraiment... Il y a des personnes qui vont lâcher au niveau sentimental l'attente d'une personne ou une personne avec qui ils étaient depuis longtemps ou je sais pas... il y a quelque chose de lourd, de conflictuel qui s'arrête et on vous dit que c'est autorisé à aller vers quelque chose d'autre. Cette personne est fidèle. Vous pouvez peut-être aussi, avec le self-intérêt, moi j'y vois toujours aussi le fait de construire à deux, même au sein d'un couple. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des projets en fait ensemble. Regardez, on a la concrétisation et derrière on a l'harmonie. Donc ouais, hein, c'est ça. Hein. Après une séparation, hein, vous étiez prudent. Mm. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui se séparent ou qui, qui ne veuillent plus attendre un autre, par exemple, dans les relations de flammes jumelles, se dire, bah écoute, c'était peut-être un faux jumeau, moi je bouge dans mes énergies, lui il bouge pas, à un moment c'est bon, quoi. Next, je passe à autre chose, quoi. Arrêtez d'attendre quelqu'un, ou voyez. Et là, vous vous permettez, vous vous autorisez aussi d'être heureux et de faire rentrer l'amour dans votre vie. Ouais. On lâche de la colère, je pense. Je pense que cette colère, on la lâche. Ou est-ce qu'il va y avoir de la colère parce qu'on s'autorise à être heureux, hein. Regardez, il y a une femme qui est plus souple, ou une polarité féminine. Vous pouvez être un homme avec une polarité féminine qui est plus souple, plus douce, plus cool. Ça peut être un homme avec une polarité féminine. Hein. Regardez, il y a de l'amour dans la maison. On remet de l'amour au sein de notre foyer. Une stabilité au niveau de la maison. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire des choses. Oui, regardez, il va y avoir de la sexualité. On peut construire à deux, on peut concrétiser à deux. On a vraiment toutes les super cartes là. Oula, l'épanouissement, le développement, regardez. Ouais. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs peut-être au niveau de la fidélité de cette personne. Pourtant, on vous dit qu'elle est fidèle. Hein. Vous avez besoin de guérir, hein. D'ouvrir votre esprit, voir les choses différemment. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais. De retrouver de la légèreté. Ouais. Vraiment quelque chose qui se passe là au niveau sentimental. Alors vous me direz, hein, ça peut être demain, après-demain, ça peut être dans un mois. La temporalité c'est compliqué, mais là en tout cas c'est ce qui se joue si vous voulez au niveau énergétique. Alors je ne vous dis pas que vous allez la rencontrer demain, mais au niveau énergétique, si demain vous rencontrez une personne, demain après-demain, vous allez être ouverte à vous autoriser, ouvert ou ouverte, hein, ouverte ou ouvert, à vous autoriser un changement et aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Regardez, j'ai encore la naissance. Peut-être que ça va faire naître des colères, des jalousies hein, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Regardez, on nous parle d'élévation. Il y a une relation qui va vous élever, une personne qui va vous élever, qui peut vous élever. Vous pouvez vous élever avec cette personne. C'est très très chouette ce tirage sentimental hein, aussi. Hein. Franchement, regardez, la balance, c'est l'équilibre. C'est une relation qui est équilibrée, vraiment. Il n'y a pas de déséquilibre. Je ne sais pas si vous voyez le conflit, le mental, l'erreur, le malheur, le retour. C'est que des cartes lourdes. Et là, en centrale, on a le fait de jongler entre les situations aussi. C'est pas savoir sur quel pied danser, un petit peu le 2 de denier. Bon, on arrive à trouver un équilibre, mais on ne sait pas sur quel pied danser. Et là, en centrale, vous partez vers quelque chose de nouveau, d'équilibré, vous êtes plus serein, plus apaisé, vous équilibrez vos polarités. On a beaucoup de fois la naissance, ça peut me parler de naissance d'enfant aussi, hein, clairement. Hein. Certains, vous attendiez une naissance, ça vous mettez les boules, et puis là, on vous dit que c'est ok, c'est bon, quoi. Hein, ça parle d'intuition. Hein. Si vous écoutez vos intuitions, vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Hein. Cette personne recoupe les trois, hein. Amis, amour, amant, quoi. Ça, vous devez le sentir au niveau de l'âme quand vous avez... Regardez, il y a quand même des parts d'ombre. Alors, il y a une ombre, j'arrive pas à comprendre ce que c'est que cette ombre. Il y a une ombre qui vient foutre la merde sur une belle relation, quoi. C'est quoi cette ombre? Regardez, pourtant, il y a une ouverture encore derrière. Hein. Alors, est-ce que c'est vos peurs et vous avez besoin d'étudier ça? Ça me saoule, je vais aller chercher avec le... tiens. On va prendre le Witch Tarot.
parle bien le Witch Tarot. Il va nous dire, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette ombre? Qu'est-ce que c'est que cette ombre sur un tirage sentimental pompe et love? Pourquoi il y a de la colère? Pourquoi il y a de l'ombre? Pourquoi? Pourquoi cette ombre? Ah bah ouais. Le 10 d'épée. Ah ouais. Vous avez été mise à terre dans une situation. Vous avez été mise à terre dans une situation et j'ai l'impression que vous avez tellement souffert que c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ou une personne qui a été mise à terre dans une situation et qui n'arrive pas à vous montrer ça, quoi. Ah bah ouais. Et je viens de me poser la question avec cette personne, ça va où? Et j'ai la réussite. Ouais. 6 de bâton, la réussite. Avec cette personne, vous allez vers la réussite. Et rapidement. Rapidement, vous pouvez aller vers la réussite avec cette personne. Ah ouais. Ouais, les ombres. Il y a encore cette histoire d'ombre, hein, vous voyez, derrière. Il y a des ombres de votre passé. Vous voyez, là, il y a un couple qui aurait tout pour être heureux, et puis il y a une espèce d'ombre derrière, là, qui vient. C'est la mort, quoi, vous voyez. L'ombre qui vient. Il y a des peurs, il y a vraiment des peurs, hein. Ouais, du coup, il y a de l'indifférence, peut-être de l'indifférence, peut-être que vous allez être indifférent par rapport à cette personne. J'essaie de comprendre. Bon, ce serait dommage, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Bon, l'indifférence, c'est aussi se stabiliser, quoi. S'entourer des bonnes personnes. Vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes et peut-être prendre un temps de recul et de pause, voyez, pour refaire le point au niveau de votre cœur. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ouais, parce que là, il y a encore une fois, vous voyez, les épées qui sont là, tous mental. Votre mental vous bloque pour voir d'autres perspectives. Vous voyez, avec le temps, vous avez besoin de reprendre votre position de roi et de vous dire que vous êtes le magicien de votre propre vie et que vous pouvez avoir le monde à vos pieds. Ok, bon. Bah, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant ce tirage. Enfin, ça bouge beaucoup par contre au niveau énergétique. Je vais prendre une petite carte conseil là encore avec les portes de l'intuition. Tiens, j'en ai deux. Le but. Le but et la clarté. Ouais, c'est exactement ça, hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Enfin, c'est vraiment ça. Soyez lucide dans une situation. Voilà ce qu'on vous dit. Et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Quel chemin vous voulez parcourir? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Je vais arrêter ce tirage-là parce que je trouve que le message est fort et important. C'est pas un message qui va parler à tout le monde, mais il y a certaines personnes, je pense que ça va... en tout cas, les personnes à qui ça doit parler, elles tomberont sur ce tirage. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis je vous ferai d'autres tirages dans la semaine. Et puis il faut que je vous termine les astros aussi sentimentaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez tous soin de vous. Ciao, ciao, ciao.